avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Pour les pèlerins des autres pays, il suffit d'enlever le Sénégal et de mettre le nom de votre pays. Et vous verrez que nos réalités ne sont certainement pas très loin les unes des autres. mbokk yi dañuy faral di naan Sénégal sunu gaal nun ñépp noo ko moom doomi réew mi ak itam képp ku fi yeewu mën naa ci limaale sax ñépp ñi sopp sunu réew ci àdduna si sépp moo tax maa ngi nuyu di ndokkel kilifa yi fi teew di rafetlu bu baax a baax teewaay ak bokk ci ñaan kilifa diine lislaam ak yu aada yi yal na nu yàlla yërëm te nangul na sunuy ñaan yi ndege nun ñépp noo bokk Mariama te nun ñépp noo bokk réew mi waaw ñaan moo nu fi tax a dajale moom la ñu war a jiital nun gëmkat nun chrétien ndege danoo jàpp ne jàmm ak njub justice et paix maye yàlla dëgg lañu des dons de Dieu du rekk coobare nit ak mën-mënu nit a leen mën a saxal ndaxam am na ci solo lool waaye ndorte li yàlla la ndaxte néew doole nit teg ci rëylu bi mu àndal yenn saay ak xalaat ak jëf jëmale ko ci boppam ak ci ñooñam tax nañu ba du nu faral di sàmmonte ak lépp li jàmm oote ak lépp li njub ak njubaay laajte. Le livre de la Genèse, dans la première lecture, a justement pointé le doigt sur cette faiblesse humaine, sa propension à l'orgueil et à l'égoïsme. Orgueil et égoïsme qui ont amené l'homme au péché, à désobéir, à la désobéissance à Dieu. Orgueil et égoïsme qui ne cessent de guetter chacun et chacune d'entre nous. Nun de mbokki chrétien Krista di sunu royukaay moom mi jébale boppam ci kaw croix bi ngir nit ñi ngir tuur ci sunu kaw jàmm jutul jeex ci sunu diggante ak yàlla ak sunu moroom. Croix bi moo di màndarga jàmm mucc ak njubaay ak coofeel yi du yàlla baaxee. Grâce à sa croix, dit l'apôtre, Christ est notre paix, Christ est notre justice. Aussi, frères et sœurs, pouvons-nous, mieux encore, devons-nous recueillir ces dons pour en vivre, pour en témoigner, c'est-à-dire pour semer en nous et autour de nous la justice et la paix, en parole, en acte, et plus profondément encore, en éduquant nos cœurs, où notre conscience, siège de nos intentions et mère de nos comportements, tout spécialement en éduquant les enfants et les jeunes. Éducation à la paix et à la justice, pour que paix et justice deviennent comme une culture. Laissons le Christ inculquer dans nos consciences les valeurs de son royaume déclinées en Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, ceux qui ont soif et faim de la justice, les miséricordieux qui savent pardonner, heureux les artisans de justice et de paix. Mbokk yi àndandoo
moom la thème bi wax àndandoo ngir suxali jàmm ak njub am na li mu laajte bokk na ci ngor ngir sàmm sa kàddu bokk na ci tey ak dal ngir seppi sa wax téye sa làmmiñ bokk na ci jubantil say jëf laata lépp nag nga setal sa yéene say xalaat nga rafet njortu bañ a ñaaw njortu nga ragg sa xol segg sa bëgg-bëgg bokk na ci nga yar sa jikko mu méngoo ak mbaax yi nu sunu borom tegtal ci l'évangile bi suuxali jàmm ak jub mbokk yi warul yam rekk ci bàkku ci yéene dafa war a feeñ ci say wax ci say jëf ci sa jikko seytaane bi fiiroon jigéen ci di sunu maam Awa mu ngi fii ba tey la gën a aay ci sunu wet di ut buntu di jegeñ si di raam te xam nañ ko lii raam ca ñàkk ba la jëm kon nanu moytu seytaane ak jëfam yi ak fiiram yi ak kamoo bare pexe ngir yee fitna ngir yàq diggante yi loolu jëfe seytaane la day yàq diggante yi. Frères et sœurs, nous sommes ici pour apprendre de Marie. Du haut de sa croix, le Seigneur nous a confié sa mère. Voici ton fils, dit-il à sa mère, et aux disciples, voici ta mère. Laissons-nous alors éduquer par Marie, édifier par l'exemple de sa vie, et en particulier dans le passage de l'évangile que nous avons entendu. Elle n'a pas récriminé. Au contraire, elle s'est tue dans le silence de l'abandon à la volonté de Dieu. C'est elle la nouvelle Ève qui nous apprend l'obéissance à cette volonté de Dieu. Ou encore, elle ne s'est pas laissée aller dans la haine. Au contraire, elle déploie son amour maternel. Témoin de tout ce qui s'est passé, elle a dû ressentir au plus profond d'elle-même la soif de son fils. J'ai soif. Soif de justice et de paix, soif d'amour et de vérité. Elle a vu couler du côté ouvert de son fils le sang et l'eau, source de vie, d'amour, de paix, de justice et de miséricorde. Permettez-moi à présent de faire une petite digression ou une précision. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la paix? Quel lien y a-t-il entre les deux, entre justice et paix? À quoi ressemble-t-elle dans notre pays? Où va notre pays? Des esquisses de réponse à ces questions ont été données par le forum qui s'est tenu à Thiès en juin 2021 pour célébrer l'actualité de la lettre pastorale des évêques du Sénégal donnée en 1994, intitulée « Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix ». Forum dont les actes et les conclusions sont disponibles. C'est là, pour ceux qui en douteraient, le contexte précis du thème de ce pèlerinage. Contexte, bien sûr, rattrapé providentiellement, pour ainsi dire, par celui de l'élection présidentielle. Je n'y reviens pas, bien sûr, car la parole de Dieu de ce jour suffit largement à nous édifier. Fin de la précision. Rassemblés ici, frères et sœurs, faisons nôtre la prière du psalmiste en ces termes. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Et plus loin, comme une prière déjà exaucée, je cite, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Le psaume 84,
les versets 8 et 11. Comme pour dire aux hommes, Dieu a accompli sa part. À vous maintenant de jouer pour que dans l'amour et la vérité, vous préserviez ou bâtissiez la justice et la paix. Voilà des compagnons, justice et paix. Fidèles compagnons, inséparables dans le langage biblique. Njub ak jàmm, déggoo ak coofeel dañoo lëkkaloo ba kenn mënu leen xajatle. Ku tudd njub te waxoo dëgg ak coofeel sa yéene njub dese na. Ku bëgg jàmm te faale woo njub ak dëgg defoo dara lu dul masla ak ñàkk faale dëggantaan ak yëlee fi doomu adama. Frères et sœurs, de quelle paix parlons-nous si elle fait fi de la justice et de la vérité? De quelle justice si elle ignore la vérité et l'amour du prochain? Autrement dit, la justice véritable se fonde sur la vérité et doit produire la paix, l'amour, le pardon et la réconciliation, et non, au contraire, engendrer la violence. La justice ne doit pas engendrer la violence. Engendrer la violence, la haine, la rancune, le désir de vengeance, et encore moins, la désinvolture et l'impunité. C'est bien une telle justice que le Christ nous demande de pratiquer au-delà de celle des scribes et des pharisiens. C'est tout le chapitre 5 de Saint Matthieu. On vous a appris, eh bien moi, je vous dis. Vous connaissez la suite. Une justice qui concerne même, et pour les purifier, les intentions les plus secrètes de nos cœurs. Ça doit aller jusque-là. Et Marie, de murmurer au creux de nos oreilles, faites tout ce qu'il vous dit. Frères et sœurs, justice et paix ne sont pas des slogans, ni des principes purement théoriques ou abstraits, des idéaux irréalisables. Au contraire, ce sont nos attitudes, nos comportements, nos manières de faire, de parler, de voir et d'être qui doivent les incarner. Les promouvoir, vous le savez, est une œuvre sans fin, de longue haleine, pour laquelle, nous le savons, il faut de la patience, dans le double sens du mot, durée et souffrance. Il faut de l'humilité et du courage. Il faut surtout nous accepter les uns les autres dans nos différences de toutes sortes et nous décider à aller dans la même direction. Mais il faut autre chose en plus, et c'est le plus fondamental. C'est accepter de changer, vraiment, radicalement, nos comportements et nos mentalités. Un changement que nous appelons conversion. Bien sûr, avec la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous convertit. Avec la grâce de Dieu, cette grâce que nous puisons abondamment dans les sacrements. Frères et sœurs, je souhaite que nous repartions d'ici, nous tous, un peu convertis, avec des résolutions, de petites résolutions, mais concrètes et réalistes, à travailler pour un peu plus de paix entre nous et dans notre pays.
pour plus de justice dans nos pratiques et dans nos responsabilités qui nous sont confiées, il faut être juste là aussi. Et je ne parle pas seulement de ceux et de celles qui ont la charge de la justice. Nous sommes tous concernés. D'autres résolutions consisteront, à coup sûr, à renoncer à tout ce qui pourrait fragiliser la paix et la justice et les mettre en péril. Surtout, vous le savez, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Utilisons-les avec responsabilité pour promouvoir la justice et la paix et non pour appeler à la haine ou à la violence, pour insulter ou calomnier, pour semer la discorde ou la division. Vous le savez, un partage, un transfert innocent et naïf d'une information, encore plus si elle est fausse, peut malheureusement faire éclater une bombe. Marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix.